Je vous salue, vous qui suivez l'actualité de la RDC dans le Congo est à nous. Sur cette chaîne, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes partout au Congo, dans la diaspora. Je salue tous les clubs PS. Salutations à vous, mes chers compatriotes. Vous faites la fierté de votre pays. Vous croyez au partenariat stratégique, un outil qui aidera le Congo à aller de l'avant. Le Congo a besoin de toi et moi pour que nous puissions ensemble conjuguer les efforts et arriver à un résultat. Nous avons besoin de construire cette nation dans la paix, dans la dignité, dans l'amour, dans la compréhension et surtout dans l'unité. La division, ce n'est pas important, ça n'amène nulle part le combat que nous menons. Nous voulons être ensemble, nous voulons accepter tous de vivre ensemble. C'est un destin qui a été fabriqué par la Belgique, mais je pense que après, ça n'a pas été une mauvaise affaire. Aujourd'hui, nous devenons une force pour le monde, une force pour l'Afrique. Tous ceux qui regardent le Congo de loin, très bientôt, ils vont chercher à venir habiter ces pays-là. Le Congo va se transformer radicalement. Beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de bonnes choses dans ce pays. L'année qui commence est une année décisive, où Félix Tshisekedi sera au début de sa troisième année. Il aura besoin de résultats. Il aura besoin de travailler durement pour que le peuple sente sa présidence. Il n'a pas droit à l'erreur. Toi qui me regardes, n'attendez pas. Félix Tshisekedi n'est pas magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec tous, nous allons relever ce défi du développement, de la paix, de la stabilité. Donc, il sera président de l'Union africaine à partir du mois de février. À partir du mois de février, et avec cette nouvelle responsabilité, le Congo sera la vitrine de l'Afrique. Beaucoup de nations vont chercher à savoir quelque chose sur le Congo. On parlera beaucoup du Congo. Donc, vous avez des business, vous voulez faire des business, préparez-vous maintenant. Parce que le Congo ne sera pas le même. Quand vous verrez, le changement sera total dans le pays. Total dans le pays. Le gouvernement actuel est démissionnaire, Ilunkamba, est déjà parti, bien que vous le voyez encore là. C'est une question de temps. C'est la fin de c'est la fin de la session parlementaire. Déjà hier, Tambo Mwamba a salué le travail des sénateurs. Il a promis que si il recevait la pétition contre son départ, il va démissionner. Il a déjà annoncé cela. Lui ne veut pas vivre l'humiliation de Mabunda, où on avait soumis Mabunda au vote, où elle devait aller aussi voter avec espoir qu'elle allait être maintenue. Parce que le calcul a été fait
les membres du FCC avaient boycotté cette plénière-là. Après, ils se sont rendus compte que la politique de la chaise vide ne profite pas. Il faut mobiliser les troupes, il faut motiver les députés, leur garantir que si nous gagnons cette bataille, nous allons avoir ça, ça, ça. Ils étaient sûrs, en dernière minute, ils décident de venir dans le Parlement. Quand ils sont entrés, vous avez vu vous-même la tension qui était avant de commencer les élections. Heureusement que le vieux Koudampuanga était là. Il a assuré le bon déroulement de ces élections. Ces votes se sont passés correctement. Et Mabunda était humiliée. Elle est tombée. Tambou Mwamba ne veut pas vivre ça. Avec ses 70 années et plus, il ne veut pas vivre une scène comme ça. Il ne veut pas vivre ce genre de réalité. Il s'est dit, dès que je reçois seulement la pétition, je démissionne. Je dois me reposer. J'ai beaucoup travaillé pour le Congo. C'est le moment que je puisse me reposer. Je ne ferai pas un bras de fer. Tambou Mwamba a compris que Kabila ne pouvait plus rien faire pour eux. Eux tous étaient exposés. La chute de Mabunda a prouvé que Kabila avait perdu le contrôle sur le pays. Kabila avait déjà compris, lorsque Tshisekedi a nommé les magistrats et les militaires, Kabila avait compris que les temps ont changé. Rien ne se fera comme avant. Oui, oui. C'est comme ça que la bataille était maintenant de contrôler la Cour constitutionnelle. Ils se sont battus là-bas pour que une fois la Cour constitutionnelle maintenue, Lambert Mende vous a dit qu'ils ont 5 juges. C'était un message que Lambert Mende passait à Tshisekedi. C'était un code pour dire, faites attention, s'il y a des choses à faire pour contrôler la Cour, c'est maintenant. Ces gens-là ont 5 juges contre 4. Donc vous risquez d'être surpris qu'on vous destitue. Parce qu'ils contrôlent la Cour. Il faut vite remplacer ces gens-là. C'est comme ça que le président Félix a accepté le serment des 3 juges. L'équilibre a été rompu. Ce qui contrôle totalement la Cour constitutionnelle. Tambou Mwamba a compris. Tambou Mwamba a compris que c'est le moment de chercher la paix avec tous. Il est allé devant la première dame s'incliner. Il a dit à la première dame, dites au papa de me pardonner. Dites au président de me pardonner. La première dame lui a parlé en Swahili. Et Tambou Mwamba s'est senti consolé. Et il a promis de démissionner. Tout de même, il a souligné que le pays est dans l'incertitude. Non, le pays n'est pas dans l'incertitude. Parce que vous êtes dans l'incertitude. Le pays va continuer à fonctionner normalement. Toutes les institutions sont là.
La Cour constitutionnelle a répondu. Les élections vont être organisées à l'Assemblée nationale. Une session extraordinaire sera convoquée pour remplacer le bureau Mabunda. Donc, il n'y a pas de crise. Le Premier ministre est démissionnaire. Dès que l'informateur est nommé, nous comptons 30 jours. Nous comptons aujourd'hui plus de 300 députés, plus de 70 sénateurs. Nous, le camp de la patrie. Nous, l'union sacrée pour la nation. Tous ceux qui sont aujourd'hui à l'union sacrée sont ceux-là qui ont dit « Félix, vous êtes notre président, nous avons beaucoup volé, mais nous arrêtons de voler. Dirige maintenant le pays. » C'est ce que ça veut dire. Parce que ces gens-là voulaient continuer à piller le pays, à contrôler le pays. Ils allaient dire « On ne va nulle part. Qu'il ose, nous allons le surprendre. » Ils ont compris qu'auprès de Kabila, il n'y a rien qui pourra revenir. Chaque jour qui passe, Kabila perd. Dans 2 semaines, c'est le mois de janvier. Beaucoup de mining des Chinois vont cesser de fonctionner. Les mining qui sont en ordre, qui ont des contrats en bonne et due forme, vont continuer au Congo. Mais tous ces mining qui ont été fabriqués par Kabila, pour conserver toute la richesse pour lui seul, profiter du boom dans les marchés de cobalt et de cuivre. Kabila voulait garder ça seul. C'est une stratégie qui a été mise ensemble avec le président de la FEC, le ministre des Mines de l'époque, Kaboueloulou. Ce sont ces 2 acteurs majeurs qui ont rendu encore Kabila plus riche après la disparition de Katumba Mwangi. Dans ces dossiers-là, c'est Katumba Mwangi qui gérait. Quand il est mort, Kabila a préféré Albert Yuma qu'il puisse gérer la Gécamine, qu'il puisse dépiécer la Gécamine. Et le ministre des Mines, M. Kaboueloulou, a organisé le saucissonnement des concessions minières. Kabila s'est retrouvé seul avec autant de concessions minières dans les Katanga et à l'est du pays. Le temps est arrivé où on va récupérer progressivement tout ce que Kabila avait pris aux Congolais. Voilà les mines de Kabila sont maintenant visées par un contrôle systématique, le due diligence que nous avons demandé. Cette due diligence va se concrétiser l'année qui commence. Un audit général de tous les contrats. On doit savoir ce qui s'est passé réellement. Et pendant les 18 années ici, combien d'années ces entreprises n'ont pas payé leurs impôts?
Pourquoi ils n'ont pas payé? Il y aura des effets rétroactifs. C'est l'unique moyen de récupérer des milliards que ces individus se sont partagés. Janine Mabound, dans un dossier de Sokimo, Kibali Mining ne payait pas ses redevances à Sokimo parce que Mabound et les ministres des mines Kaboueloulou avaient brouillé les choses. Cet argent-là leur était versé sur un investissement de 5 milliards. Rien n'a été perçu par le gouvernement congolais. Kibali Mining, dans un autre scandale de 19 millions de dollars, mais l'argent qui atterrit dans les comptes du Trésor, c'est 2 milliards, 2 millions plutôt, sur les 19 millions. Il y a beaucoup de caciques du FCC qui vont répondre. Nous savons que la Banque mondiale, les FMI, tous ces gens, ils peuvent continuer toujours à nous faire les beaux yeux pour avoir le contrôle de nos institutions à travers les petits montants qu'ils donnent là. Nous n'avons pas intérêt à prendre ça. Il faut prendre l'argent auprès de ces criminels. En Arabie Saoudite, non, c'est pas... Oui, c'est en Arabie Saoudite. Le prince de l'Arabie Saoudite a enfermé plus de, je ne sais pas combien de... Il y avait à peu près 3000 personnes dans un hôtel de luxe. Comme une prison de luxe, où on demande à chaque personne de rembourser l'argent. Après, je crois que c'est 30 jours, beaucoup ne pouvaient plus supporter de rester dans cet hôtel-là. Parce qu'ils étaient isolés de leur famille. Ils ne pouvaient pas rentrer à la maison, ils ne pouvaient rien faire. Alors on leur a dit, tu as l'argent de l'État, rembourse, remets, restitue l'argent de l'État dans les caisses dont ils ont fait. Et voilà, ils ont été libérés. Ça se fera aussi chez nous comme ça. Avec Dieu, nous vaincrons.